En Chine et en Turquie n'ont pas fait de dire d'autres pays. Ils ont fait ça eux-mêmes. Un père pour moi. Il m'a donné l'occasion, aujourd'hui si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est à cause de l'expression Bamanissa Salut. Encore une fois, on l'applaudit. Et quelques décennies plus tard, nous y sommes encore. Je suis fier et heureux d'être enfant d'Expo-Béton et de voir cet événement qui est pratiquement de cela 8 ans et continue à courir son voyage. Je vous promets que nous serons à la 9e édition, au 10e édition, et Expo-Béton sera une institution de cette ville et sinon de cette nation d'Ayabis. Je vous vais comprendre qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, nous sommes face à un grand défi. Aujourd'hui, nous avons des entreprises étrangères et non pakistanaises qui sont en train de concurrencer le monde de la promotion immobilière. Alors qu'il n'a pas laissé l'expertise locale en marge de cette concurrence. À chaque édition, il cherche toujours à valoriser l'expertise locale. Et cette année, il y a 5 universités qui ont été recrutées de façon aléatoire, bien entendu. Les universités avec la filière BTP, architecture, travaux publics, urbanisme, électricité, et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, il y a des universités d'informatique. Vous allez remarquer, il y a l'ISIPA également qui a concouru à ces concours. Il y a une université qui a connu sa première participation, ils se sont démarqués, c'est l'université Loyola du Congo. C'est une bonne institution vers Mongafula. C'est leur première participation, mais ils se sont démarqués à travers leurs différents projets. Et dans notre temps, nous allons annoncer, pendant que les étudiants étaient en train de concourir, il y a eu des structures, des sociétés, des entreprises qui ont accepté d'accompagner les étudiants par des cadeaux, des stages professionnels. Et Expo-Béton, en dehors de ces cadres, c'est une structure qui encadre les étudiants pour une bonne insertion professionnelle. Il y a une demoiselle ici qui est dans la salle. Elle a participé à la 6e édition d'Expo-Béton au Musée national. Madame Kiska, vous êtes là? Madame Kiska. Ok, Madame Kiska, vous pouvez venir saluer les autorités. Cette demoiselle, aujourd'hui, elle est entrepreneur d'excellence. Elle a mis en place une logette automatique. Et aujourd'hui, elle parcourt tout le monde entier pour présenter ses projets. Aujourd'hui, il est en partenariat avec le ministère de la justice hydraulique. Elle est en partenariat avec la SNEL à travers son projet de logette intelligente. Qui ont souffert, qui ont même disparu dans l'histoire du monde. Ne faisons pas de Kinshasa une ville qui n'a pas d'avenir. Lorsque nous disons que les bâtiments aujourd'hui sont de plus en plus nombreux, ils doivent prendre de tous les jours de la valeur, parce qu'il doit y avoir de la voirie qui conduit à ces bâtiments, il doit y avoir de l'électricité, il doit y avoir de l'assainissement, ce n'est pas pour rien. Nous ne voulons pas que demain nous puissions avoir une ville avec un environnement qui dégrade ou qui dévalue tous les investissements qui sont faits aujourd'hui. Donc beaucoup de courage, mesdames et messieurs. C'est une affaire qui nous concerne tous. Beaucoup de courage aujourd'hui aussi. Vous avez vu des maquettes qui sont faites, mais des réalisations aussi. Ce n'est pas seulement par des entreprises étrangères, mais aussi des Congolais. Il y a beaucoup de Congolais qui construisent chez eux. Et même les entreprises étrangères que nous voyons en train de réaliser beaucoup de choses, ils ne vont pas les mettre sur des brouettes pour les emmener chez eux. C'est notre patrimoine. C'est le patrimoine de la RDC, nous devons les protéger. Nous devons faire en sorte que ce soit les égouts, que ce soit les routes, que ce soit les servitudes, que ce soit les bâtiments aujourd'hui qui sont en train de se construire, puissent être le mieux entretenus et le mieux gardés. Aussi, nous sommes en train de battre au niveau de l'Expo-Béton
pour que le coût de la construction puisse être le moins élevé. Pourquoi? Parce que chacun de nous ici a besoin de vivre dans sa maison, sous son toit, n'est-ce pas? Nous allons, dans les jours qui viennent, nous rendre à Kinshasa et à Matadi, parce que nous allons parler de ce corridor qui doit se développer, qui est un corridor d'avenir, comme je l'ai dit lors de mon discours. Je ne vais pas le répéter ici. Nous devons chercher à trouver des solutions chez nous. Pour compléter encore un peu cette question d'assainissement, l'assainissement, les autorités l'ont dit ici, ne viendra pas de Turquie ou bien de Chine ou quoi que ce soit. Est-ce que nous allons signer des contrats? Et puis, je sais que le gouverneur a déjà commencé à prendre les choses en main. Des contrats qui étaient signés avec des entreprises. Est-ce qu'on a besoin des trucs pour venir nous nettoyer les rues ici? Il y a des sociétés congolaises, nous vous encourageons à travailler avec vous. Merci d'avoir été exposant. Merci pour l'accompagnement que nous avons eu de certains parmi eux, tous ceux qui ont exposé, qui nous a permis de tenir la 8e édition et de la continuer encore. Une fois de plus, à l'année prochaine, à 2009. Mais avant de finir, est décerné à la société moderne. Vous êtes arrivé, je crois, même 24 heures en retard, n'est-ce pas? Mais vous avez eu un emplacement et vous avez gagné. À la remise des diplômes aux universités gagnantes, nous annonçons que toutes les 5 universités ont concouru et ils ont présenté de bons projets. Donc, dans un concours, il y a toujours un gagnant. Mais dans le cadre d'Expo Béton 2024, il n'y a pas de perdant. Toutes les universités ont présenté des projets au niveau de la Photo. Daniel Béton. Excellence, monsieur le gouverneur, comprenez que nous vous invitons à remettre le prix à l'université gagnante. Le premier prix. L'organisateur de la région de Moussa, je pense qu'il n'y a pas d'université perdante. Je suis effectivement cette première sortie d'être en face des étudiants que je considère comme une de la société. Nous avons été parmi vous, nous avons rempli nos devoirs comme il fallait, et Dieu par sa grâce a voulu que nous soyons là aujourd'hui pour vivre cette vie. Nous pensons que parmi vous, il y a des futurs gouverneurs, et je pense que les gens qui ont été ici comme nous l'avons dit, décomplexez-vous, vous avez un niveau universel, vous avez un niveau mondial. Partout vous avez bien représenté la science, le colonne de la culture. Je vous félicite tous. Alors, maintenant qu'à ce prix, il y avait des enveloppes associées. Vous voyez, je pense que nous aussi, la vie de. Bon, ça dit que la première liste de bonne amie là. Bon, moi, si j'ajoute, moi je considère que la compétition, c'est tout le monde a gagné. Moi, si j'ajoute 1000 $. La pêche,